Merci d'avoir accepté cette invitation dans le cadre de l'émission actuelle, une émission de la vie d'ici TV qui ne reçoit que des femmes. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous, nous allons donc essayer de vous connaître un peu mieux. Parlez-moi de votre parcours professionnel. Alors j'ai commencé j'ai fait des études en lettres, j'ai fait Russe, Anglais, Sciences Po. Donc avec pas de métier du tout à la fin, et j'étais engagée par une société de télécommunications où pendant une dizaine d'années j'ai géré les processus, la qualité, et j'étais active dans des projets. Et ensuite j'ai été engagée comme consultante dans une petite boîte lausannoise, on était quelques-uns. Et là, j'ai fait mes armes organisationnelles en tant que consultante. Et à côté de ça, en parallèle, je suis formatrice d'adultes pour des thématiques comme gestion des processus, gestion de la qualité, gestion de projet. Maintenant, vous êtes entrepreneur ? Oui, alors maintenant je suis entrepreneur avec toujours ces deux activités, ces deux casquettes, conseil en entreprise et formation d'adultes. J'ai ma société depuis 2013 où j'étais en partie indépendante et en partie employée. Et depuis 2 ans maintenant, je suis complètement indépendante avec ma SARL. Faut-il être bon dans tous les domaines, compta, marketing, ressources humaines, pour être entrepreneur ? Alors absolument pas. Je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait, il faut être passionné de son cœur de métier. Tout le reste, ça vient tout seul. Vous avez toujours souhaité devenir entrepreneur ? Non, j'y ai pas pensé jusqu'à mes 35-40 ans. Et une fois que mes enfants étaient un petit peu plus grands et que mon mari gagnait un petit peu mieux sa vie, j'ai pu me dire que tiens, d'être ma propre patronne, c'est vraiment ça qui me plaît. Vous avez toujours voulu faire ce métier, entrepreneur ? Donc quand j'étais petite, je rêvais de sauver le monde, d'être médecin, vétérinaire, de faire de l'humanitaire, enfin d'avoir un job dans le social. Et quand j'ai vu que je ne pouvais pas sauver le monde, j'ai changé de voie. J'ai préféré résoudre des problèmes. En quoi consiste votre job à l'heure actuelle ? Mon travail consiste, pour mes deux casquettes, d'aider les personnes à faire leur transition, de passer d'un état stable à un autre état stable et de gérer tout le changement qui est entre deux. Donc ça peut être gérer un projet, ça peut être résoudre une problématique d'entreprise comme on change de système informatique, il faut changer les processus de travail, comme oulala, on est tous débordés, qu'est-ce qui se passe, jusqu'à accompagner du changement, enfin tous les projets en entreprise où l'entreprise n'a pas ses propres ressources à mettre dessus. Ça demande donc une grande écoute. Alors ça demande, à mon avis, et je pense que c'est ça qui fait que mes clients m'aiment bien, ça demande un non-jugement sans concession. Donc effectivement une écoute de tous les instants et de ne pas juger. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a ce qui est. Et ce que je veux savoir, c'est ce qui est, parce que c'est à partir de là qu'on peut déterminer qu'est-ce qu'on veut pour demain et faire les bons choix. Je suppose qu'il y a beaucoup de sociétés concurrentes. Comment êtes-vous perçu par les hommes dans votre business ? De mieux en mieux à mesure que mes cheveux blancs apparaissent. Et par les femmes ? Ça se passe très bien avec les femmes. La concurrence entre femmes est, à mon avis, de ce que j'en sais maintenant, est un mythe. En fait, la sororité est bien présente dans le monde du travail. Comment se déroule le quotidien d'un entrepreneur ? Souvent, je me lève tôt. Je suis surtout maintenant très tôt en visioconférence. Donc, je connais tous les outils de visioconférence. Je peux vous faire une formation sur à peu près tous les outils actuels. Parfois, je finis tard. Enfin, c'est pas des horaires fixes. Et faut s'adapter tous les jours. Quel est votre environnement de travail ? Pour l'instant, en période de Covid, depuis une année, c'est beaucoup mon bureau à la maison que je partage avec mon mari, mais je suis bien équipée avec 2 écrans, une super machine, donc ça va bien. Pourquoi avoir fait ce choix ? Le choix d'être entrepreneur ? Pour la liberté, pour l'autonomie, qui sont des valeurs fondamentales chez moi. J'ai toujours eu un problème avec l'autorité et avec le contrôle. Je n'aime pas les jeux de pouvoir, donc là j'ai à rendre compte à moi-même et à mes clients, et c'est une autre dynamique qu'avec un patron ou une patronne. On parle de la solitude du chef d'entreprise, comment la gérez-vous s'il y en a ? S'il n'y en a pas, entre ma famille, mes partenaires et mes chats, il n'y a pas de solitude de l'entrepreneur. Comment gérez-vous la conciliation entre vie professionnelle et puis vie personnelle ? C'est parfois un peu délicat parce que mes horaires sont dictés par les besoins de mes clients et non pas par des horaires sur un contrat de travail. J'essaye de garder des horaires fixes qui sont consacrés à ma famille, par exemple entre 6h30 et 8h le soir, où là c'est
c'est sacré, c'est les heures sacrées. Comment trouvez-vous vos clients? Par quel biais? Sont-ils beaux ou pas? Non. Par quel biais trouvez-vous vos clients? Alors mes clients sont souvent des anciens clients ou des amis ou des connaissances de mes anciens clients. C'est beaucoup du bouche à oreille. Ça peut être aussi des choses parfaitement par hasard, un service que j'ai pu rendre ou un conseil que j'ai pu donner il y a quelques années. Et d'un coup, la personne se souvient de moi et me dit « Tiens, j'ai quelque chose pour toi ». Donc, voilà. Avez-vous un site internet sur lequel on peut vous contacter? Oui, alors www.o-consulting.ch. D'accord, on mettra le lien sur la vidéo. Merci. Utilisez-vous internet et les réseaux sociaux pour faire connaître votre activité? Assez peu. Mes activités se font surtout connaître par le bouche à oreille. Le site internet, c'est un facteur d'hygiène. Je dois avoir un site internet, mais ce n'est pas par ce biais-là qu'on va me trouver. Quel statut avez-vous choisi en tant que chef d'entreprise? J'ai une SARL. Quelle formation nécessaire pour gérer ce type d'entreprise? Il faut avoir une formation dans le métier qu'on fait, dans les prestations qu'on propose à ses clients. Il faut savoir de quoi on parle et il faut être experte dans ce qu'on fait. Ça suffit. Et ce n'est pas une formation spécifique. Après, monter une entreprise, c'est pas si difficile. On trouve tout ce qu'il faut sur Internet pour le faire. On trouve plein de gens qui conseillent pour ça. C'est vraiment pas difficile de se lancer. Je rebondis par rapport au nom de votre site. Pourquoi O-Consulting? O comme organisation, comme formation, comme innovation, puis comme oh là là, qu'est-ce que c'est bien cette société. Vous avez déjà des partenaires ou des partenariats? Oui, alors j'ai un partenariat très fort avec une école, avec un institut de formation continue sur Fribourg, sur Bulle précisément, Amon Consulting SA. Et dans ce cadre-là, nous proposons des formations certifiantes, des filières de brevets. Et là, notamment, je suis en train d'organiser une filière de brevet pour le brevet fédéral de gestionnaire en PME qui commencera cet automne. Et le brevet fédéral en organisation d'entreprise qui commence aussi cet automne. Et la spécificité, c'est du blended learning, donc moitié en présentiel, moitié en ligne, sur une plateforme d'apprentissage en ligne, ce qui permet de démocratiser la formation. Donc on n'est plus 50 jours en présentiel dans une salle de classe à écouter de la théorie. La théorie, on la fait à la maison et quand on va en classe, c'est pour partager avec les autres, pour faire du travail pratique, des études de cas. Très bien, maintenant, nous aimerions un peu mieux vous connaître. Qui êtes-vous? Alors, je suis une femme de bientôt 50 ans. Oh là là, bientôt 50 ans. Ça fait bizarre de le dire. Je suis mariée, mère de famille recomposée. Donc, entre mon mari et moi, on a 3 enfants. 14, 18, 24 ans. Ouais. Je suis engagée politiquement chez les Verts et les Vertes. Qu'est-ce que j'ai encore? Vous habitez à Orbe? J'habite à Orbe. Dans mes hobbies, j'aime jardiner, j'aime bien faire pousser des trucs. J'aime bien jouer en ligne. Avec mon mari, on joue en ligne, donc on est des gamers et gameuses émérites. Vous avez aussi une fonction au sein du conseil communal, il me semble? Oui, alors je suis conseillère communale et actuellement je suis 2e vice-présidente du bureau. Oui. La qualité que vous préférez chez un homme? D'être en mesure de la capacité de se remettre en question. Et chez une femme? La même chose. Le défaut que vous ne supportez pas? Le jeu de pouvoir. Avez-vous des défauts? J'en ai plein. Citez-moi un. Parfois un peu trop perfectionniste, puis parfois un peu pas assez. Avez-vous peur de mourir? Non. L'état présent de votre esprit? Sur une échelle de 1 à 10, je dirais 9. Merci Eva. Mais merci à vous de m'avoir reçu et de m'avoir écouté. Voilà, s'il nous fallait à nous les hommes encore une preuve, je persiste et je signe en disant la femme est l'avenir de l'homme. Merci Eva. Bon vent. Merci.